Bonjour Fabrice Renard. Bonjour. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Un grand soleil. Il est là dans notre cœur parce que c'est la journée porte ouverte d'Animal sans Toit. Oui. Et pourtant, on a le cœur gros, on a le cœur lourd. Pourquoi? Parce qu'on vit des moments extrêmement difficiles. Alors tu es le mieux placé pour en parler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du ministre qui laisse tomber le bien-être animal? Alors, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'on a de plus en plus difficile en tant que refuge à subsister. Pourquoi? Parce que les gens financièrement ont moins d'avoir et de pouvoir financier, donc ils donnent moins au refuge. Et nous, on a de plus en plus d'animaux qui arrivent dans les refuges, soit saisis, parce que justement, il y a des autorités comme l'unité du bien-être animal qui saisissent les animaux, la législation existe, mais ils arrivent où? Ils arrivent dans des refuges, qui sont des structures ASBL, et c'est privé. Donc on vit vraiment avec le don des gens. Et là, on dit à un moment, attention, il faut que l'État nous aide parce qu'on n'y arrive plus. Ça devient difficile. Et alors, il y a le problème aussi des saisies. Des animaux qu'on nous fait garder pendant 2 mois, le temps d'une décision. Puis, la région wallonne prend sa décision en donnant en pleine propriété l'animal à un refuge. Mais là, les gens ont encore le pouvoir d'aller en recours contre cette décision. Un recours, ils doivent l'introduire dans les 60 jours, mais il peut être décidé ou passé bien des mois après. Et là, on nous dit il faudra aller chercher chez les adoptants les animaux pour les rendre. Alors là, pour nous, c'est intolérable et ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment qu'une fois qu'on a statué, qu'on a décidé que l'animal était confié à un refuge, on ne doit plus venir en marche arrière. Si malheureusement, le Conseil d'État estime qu'il y a eu une erreur de procédure, qu'on l'assume financièrement avec un dédommagement, mais qu'on ne puisse pas revenir en arrière et rechercher les animaux qui ont retrouvé une stabilité, qui ont retrouvé une famille. On rappelle qu'on travaille avec un être qui est vivant. Et c'est là le problème pour nous. Donc, on veut vraiment attirer l'attention en disant au ministre, attention, c'est plus vivable pour nous. Deuxièmement, les saisies, ce n'est pas possible. Et si on veut diminuer le nombre d'animaux qui arrivent, il faut que des mesures vraiment contraignantes soient prises, que ce soit dans les élevages, que tout le monde ne puisse pas reproduire comme il veut. Il faut vraiment qu'il y ait une décision qui soit prise à ce niveau-là. Ça, il faudra le faire parce qu'on se retrouve un petit peu dans la situation où, je ne citerai pas l'organisme, mais lorsqu'on voit dans une famille un enfant, pardonnez-moi que tout le monde me pardonne de comparer les animaux et les enfants, mais c'est un peu la même chose quelque part. Mais c'est des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants. Un enfant est maltraité, hop, on le retire de sa famille et on le met peut-être en institution, peut-être dans une famille d'accueil. Et puis à un moment donné, oh non, finalement, on va le rendre aux parents. Donc le maltraité retourne chez le maltraitant et c'est un petit peu ça. C'est ce qu'on subit. Justement. Et alors, il faut se dire que bien souvent, ils arrivent en très mauvais état. Donc, on passe des semaines, des fois, à les biberonner, à les nourrir, à les soigner, à les remettre en état pour nous dire on va le remettre là où il était, où il a été maltraité. Là, et pour des fois, des erreurs de procédure. Là, ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Voilà. Il faut pour moi que, en effet, une saisie, c'est une chose grave. Donc, on a déjà laissé du temps aux gens pour rectifier leur comportement. Ils ne l'ont pas fait. On saisit. Ils n'ont pas rectifié leur comportement. On statue, on met l'animal à disposition d'un refuge. Eh bien, ça doit s'arrêter là. On ne doit pas pouvoir aller plus loin. Et si, en effet, il faut laisser la chance aux gens d'avoir un recours, mais c'est un dédommagement financier. Et c'est à la région, pour moi, de l'assumer, puisque c'est bien souvent une erreur de procédure, donc une erreur soit des inspecteurs, soit des policiers. C'est ça. Donc maintenant, tout le monde a intérêt à se grouper. Et comment est-ce qu'on peut combattre ou est-ce qu'on peut essayer de faire changer les choses? Voilà, notre but n'est pas, je vais dire, de faire une grève ou d'arrêter, c'est un fait certain. C'est de mettre un ultimatum aux autorités en disant « Attention, maintenant c'est plus vivable pour nous, c'est plus possible. Et si pour telle date, il n'y a pas de solution, on va tous fermer nos portes. » Et dire on n'accepte plus les animaux qui sont trouvés sur la voie publique, que la commune les reprenne et qui trouve une solution. C'est impossible. Ils savent très bien qu'on vit avec le milieu associatif, mais maintenant il faut une collaboration parfaite entre l'autorité et nous. Et il faut qu'ils nous aident, il faut être conscient que, si je prends l'exemple, on va écarcérer une personne, les prisons c'est quand même soutenu et c'est payé par l'État. Et nous ici on est des structures et on travaille et on fait un peu pression sur notre bon cœur.
en se disant « Oh ben oui, mais ils les prendront toujours puisqu'ils aiment les animaux ». Et là, ça devient intolérable, cette discussion. Non, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On a voulu des lois, on les a. On a des lois bien-être animal, ben il faut se donner les pouvoirs de les appliquer. Bien. Alors, j'ai envie de dire que la résistance se prépare déjà, puisque le 9 juin, si je ne me trompe, Oui. à Namur, il va déjà y avoir une manifestation. Voilà. Le but est de se réunir, déjà tous les refuges, puisqu'on est quand même presque 90 refuges ou associations. Hein. Ce n'est pas une idée d'une personne, c'est tout le secteur. Il faut se dire qu'il y a un secteur en crise qui est en train de basculer. Et là, on dit, attention, si on bascule, il y a des tas de malheureux derrière nous. Ouais. Et il faut réagir. Donc là, on va se réunir tous et nos bénévoles, les gens qui souhaitent nous soutenir, sont les bienvenus pour marquer que, voilà, il y a des lois. La première du Code wallon dit que l'animal est un être sensible et qu'il faut le respecter. Absolument. Déjà, que ceux qui font nos lois le respectent, ce serait déjà bien. Ce serait déjà effectivement bien. Alors bon, rendez-vous à Namur le 9 juin, mais il y a encore un autre petit problème parce que c'est pas quelque chose de figé, Animal Sanctuary. Ça s'agrandit d'année en année et ça se modernise, mais je crois que te heurte aussi parfois à l'administration. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on se sent abandonné d'un côté, des fois, on n'est pas soutenu non plus par nos communes. Or, il faut rappeler que l'errance d'un animal, c'est la responsabilité de la commune et de l'administration communale. Donc, une commune est censée soutenir des institutions comme nous. Ici, par exemple, on rend des permis, on nous met des choses qui sont irréalisables pour ne pas qu'on évolue ou on avance. Alors que notre but n'est pas d'en sauver plus, le but est vraiment d'améliorer les conditions de vie des animaux. Et ça, pour nous, c'est intolérable aussi. Enfin, je prends le bête exemple, aujourd'hui, on fait une porte ouverte et je crois que je suis le premier refuge de Belgique à faire porte ouverte avec mes portes fermées devant. Oui, parce que... posé la question, voilà, effectivement. En effet, parce que le bourgmestre a décidé de faire un arrêté communal qui dit qu'on doit maintenir nos portes à rue fermées. D'accord, bravo. Voilà, donc premier refuge en Belgique à faire une journée porte ouverte avec mes portes fermées. Oh, si ce n'était pas aussi triste, on en rigolerait. Mais voilà, maintenant on trouve des solutions, on a fait un parking à l'arrière, mais il y a des gens qui sont des fois à mobilité réduite, qui ont facile de se stationner devant, de rentrer par l'avant, et tout ça on doit leur dire non désolé, vous devez aller sur une prairie, quoi. Oui. Voilà, c'est un peu triste d'en arriver là, dans le dialogue, avec finalement des autorités qu'on aide journalièrement. C'est ça qui est triste. C'est ça. Alors, dernière petite chose, demain ce sont les vacances qui commencent. Ça va encore morfler pour certains animaux qu'on va laisser au bord de la route. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux gens qui nous regardent? Alors, je vais dire que je ne sais plus ce qu'il faut leur donner comme conseil parce que ça fait 25 ans qu'on leur dit « Attention, c'est un être sensible. Attention, il ne faut pas abandonner votre animal. » Si vous le faites, faites-le proprement, ne l'attachez pas sur la rue. Allez dans un des refuges ou une institution. Ou allez trouver votre bourgmestre, parce que finalement, c'est lui aussi le responsable. Mais ça n'a pas l'air de rentrer dans l'esprit des gens. Alors, que faire? Ce sont les risques du métier, voilà. Direct. C'est le direct. C'est le direct. Alors, que faire? Je dirais, premièrement, il faut se rendre compte que c'est un être vivant, un être sensible. Aimeriez-vous que du jour au lendemain, on arrive chez vous, on vous prenne, on vous dépose dans une prison, et puis on part et on vous laisse là, sans savoir pourquoi, parce que c'est ce qui se passe. L'animal, il ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans une cage. Pourquoi est-ce qu'il est abandonné? Est-ce que vous transposez ça à vous-même, est-ce que vous l'accepteriez? Je crois que tout le monde est prêt à dire non. Oui, Voilà. Donc, il faut vraiment se dire, c'est un être sensible. Quand il dort, le chien, il rêve. Tout comme nous, le chien, le chat ou l'animal, il rêve. Il rêve de sa vie passée, de ses souvenirs, de la tristesse qu'il a de se retrouver là alors qu'il avait une famille aimante. Donc tout ça doit être pris en compte. Quand on prend un animal, c'est pour toute la vie d'un animal. On a un enfant, on ne l'abandonne pas du jour au lendemain. Il y en a peut-être qui le font, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, on est arrivé où la majeure partie des gens font des abandons. Trouvent ça normal de se dire, j'ai un animal, je vais le confier à la SPA, ils le replaceront.
eh bien, c'est pas normal. C'est pas un mécanisme normal. Ben c'est bien, merci pour tout ça. De rien. Parce que je vais te laisser maintenant à tes Ouais. occupations qui sont nombreuses. Nous, on est là tous les jours sur la page Facebook de City Light TV, des nouvelles d'Animal Sans Toit et aussi de la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège. Et un grand merci pour ton soutien constant Il était envers considéré notre cause. inconditionnel. Merci. Merci beaucoup.